Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, que pour ceux qui ont repris le travail, la journée s'est très bien passée. Pour ceux qui sont en vacances, continuez à profiter, vous avez bien raison. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour les énergies du mardi 20 août. Comme d'habitude, vous pouvez choisir entre le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Vous pouvez prendre un instant pour choisir. Vous pouvez aussi poser une question, y penser très fort et ensuite choisir un tas. Certains regardent plusieurs tas. Vous pouvez tout à fait poser une question et puis regarder un deuxième tas si vous le souhaitez. Certains le font aussi en famille, choisissent un tas pour eux, un tas pour leurs compagnons, voilà, pour leurs enfants, pourquoi pas. Vous faites comme vous voulez, vous êtes les bienvenus. Alors, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, pour commencer, le petit message des animaux. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Voilà, servez-vous de tous ces obstacles pour grandir. Ce sont des défis. Vous êtes capable de les dépasser, c'est ce qu'on vous dit. On va découvrir toutes les cartes et ensuite on va passer à la lecture. Alors pour ce mardi, il est possible effectivement qu'une personne ou qu'une nouvelle vienne à vous et soit source de disputes, soit source de conflits, de stress. En tout cas, il y a quelque chose qui va effectivement vous perturber. Soit une personne va venir à vous, soit vous allez rencontrer une personne, soit des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles à propos d'une personne ou bien d'une situation, d'un projet, pourquoi pas. Ça va effectivement provoquer une certaine colère, pourquoi pas des disputes, du stress, pas forcément une situation très délicate. Donc ça rejoint vraiment la carte du Scorpion où on vous dit il y aura un défi, il y aura un challenge pour cette journée. Avec les autres cartes, on a effectivement donc la carte du combat qui va aller dans ce sens-là aussi, puisqu'on va nous parler effectivement de lutte, d'affrontement. La carte du combat va effectivement nous dire que on va avoir un adversaire, on va avoir un défi, un challenge, on va avoir un obstacle, quelque chose à combattre, effectivement. Il y a aussi avec ces deux cartes une forme de violence, une forme d'agressivité. C'est une carte assez difficile, hein, et ces deux cartes se complètent vraiment très très bien. Je ne suis pas étonnée qu'elles tombent finalement dans le même tas aujourd'hui parce qu'elles vont dans le même sens. Elles vont vraiment dans le sens de devoir faire sa place, devoir trouver des arguments. Il y a vraiment une idée de violence, de dispute, d'attaque. Voilà, on va vous attaquer, on va peut-être vous critiquer, ça va pas être forcément physique, attention, bien sûr. Ça va être, voilà, peut-être des critiques, peut-être qu'on va remettre en question votre situation, peut-être on va vous juger, vous allez vous sentir agressé en quelque sorte. Hein. Il y aura des avis qui seront contraires aux vôtres. Il faudra peut-être négocier, peut-être vous justifier aussi par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Il y a aussi cette idée-là. La carte du cancer va un petit peu adoucir tout ça, hein, adoucir un petit peu cette situation, parce que le cancer c'est un signe doux, hein, ça va nous parler de personnes sensibles, de douceur. Le cancer c'est aussi une personne qui a à cœur de prendre soin de sa famille. Donc il y a une idée aussi de batailler pour le bien de sa famille, pour le bien de ses proches, pourquoi pas de ses enfants. Vous voyez, il y a aussi cette lutte-là. Peut-être que certains vont essayer effectivement de défendre la cause de leur enfant, ou il y a vraiment cette idée de se battre pour les siens avec la carte du cancer. Et cette carte, elle va nous amener un peu de douceur dans cette journée où elle va nous dire peut-être qu'effectivement il va y avoir un combat, il va y avoir besoin de se défendre, besoin de réagir face à quelque chose ou à quelqu'un, mais faites-le avec douceur. Hein. Essayez de pacifier la situation de manière à ce que ça s'arrange pour tout le monde, à ce que ce soit mieux pour tous. On ne peut pas rester dans une situation comme ça de conflit et ne cherchez pas à attiser le feu. La carte du cancer, elle va apaiser justement le combat, elle va vous dire soyez plus dans la douceur, dans l'intelligence, dans la tactique. Dans la méthode, vraiment. Faites les choses de manière juste, de manière légale aussi.
On a la carte du pardon. Donc là, cette carte, effectivement, elle rejoint le cancer où on vous dit que peut-être, voilà, ça sera un bon moment pour pardonner, pour mettre les choses au clair avec quelqu'un. Il y a l'idée aussi de, effectivement, d'aller avec douceur dans cette journée, même si les événements sont difficiles, même si on vous attaque, vous vous sentez agressé, vous vous sentez jugé, ne rendez pas l'appareil. Soyez vraiment au contraire, dans l'intelligence. Restez dans le cœur, finalement, et c'est un... Vous voyez, tendez, si on vous tend finalement voilà, un coup de bâton, tendez la fleur. C'est un petit peu cette idée-là. Alors ça paraît un peu naïf, il faut bien évidemment se défendre, on ne se laisse pas non plus, mais soyez pas dans la violence. Faites-le avec intelligence, avec des arguments, avec des outils légaux, avec voilà. Surtout si c'est dans un cadre juridique. Donc là, il y a vraiment voilà, cette idée aujourd'hui pour vous, pas forcément une journée très facile, puisqu'il y aura il y aura du défi, effectivement, il y aura certains combats à mener, peut-être pour vous-même, peut-être pour un projet ou bien pour votre famille. En tout cas, on vous dit d'utiliser la douceur, l'intelligence, la créativité pour vous sortir de cette situation et que votre rôle dans cette journée, c'est d'apaiser la situation, de trouver un compromis aussi peut-être, voilà, de façon à ce que tout ça s'arrange pour tout le monde finalement, pour le bien de tous, hein, parce que parfois quand il y a de l'agressivité, qu'on vient vous juger, etc. Souvent, c'est un manque de communication aussi, c'est un manque de compréhension. Et finalement, en mettant les choses au clair avec la personne, avec l'adversaire, entre guillemets, ça permet de dégonfler un petit peu tout ça, de crever l'abcès, voilà. Et de retrouver une situation qui soit plus vivable pour tout le monde. Hein. Donc là, c'est un petit peu votre rôle, voilà, on vous dit d'être dans la douceur, d'être dans la tempérance aussi par rapport à cette situation, et c'est un bon moment aussi pour justement se réconcilier, pour demander pardon, pour accepter le pardon d'une personne plutôt que de rester dans une situation conflictuelle. Donc voilà pour vous aujourd'hui, bon courage à vous, agissez avec le cœur, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Alors, on va découvrir maintenant le tas numéro 2. Alors, on va commencer par votre petit message des animaux. Vous avez la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc aujourd'hui, pour vous, il y aura effectivement de la nouveauté. Vous allez peut-être voyager ou déplacer aussi. Alors, on va regarder tout de suite les cartes. On va tout découvrir. Avant de faire la lecture, alors on a l'anneau, l'encre, la balance, Neptune et la fée. Alors, l'anneau et l'encre vont nous parler d'une situation d'engagement, une situation dans laquelle vous allez vous sentir en sécurité. Donc, il y a vraiment une idée de sécurité pour vous et d'engagement aujourd'hui. Ça peut être en famille, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, ça peut être financièrement. En tout cas, il y a vraiment avec l'anneau une idée de s'engager. On se sent bien. Alors, peut-être que certains vont se sentir bien en couple, en famille, vont se sentir vraiment en sécurité, à leur place. Bon, un petit peu, voilà, se sentir bien ancré aussi. Exactement. Voilà, bien ancré, en sécurité. Et avec la fée, d'ailleurs, il y a cette idée de joie. Donc peut-être que certains vont passer un très bon moment en famille ou en couple, un petit déplacement. Vous êtes peut-être encore en vacances. Pour d'autres, il y aura effectivement peut-être un contrat qui va se signer. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'achat d'une maison, un engagement, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui vous engage et qui vous rend heureux, il y a peut-être des choses à fêter du coup par rapport à cet engagement. Ça peut être un mariage aussi qu'on peut fêter par exemple, hein, ou le fait d'emménager ensemble ou un crédit voilà, qui est accepté. En tout cas, il y a vraiment une idée de s'ancrer dans le temps. Il y a une certaine sécurité, donc moi ça me parle bien de travail, ça me parle de maison aussi. Et on a aussi la balance. Donc la balance, effectivement, elle va nous parler d'équilibre, d'harmonie, de sérénité. Sérénité en famille, dans le couple. Sérénité, voilà, on va se sentir vraiment à sa place, serein, en harmonie, bien équilibré. Peut-être que, voilà, effectivement, si vous retrouvez un travail, vous allez vous sentir bien. Vous sentez qu'effectivement, il y a un équilibre qui revient. Pour d'autres, ça va être retrouver un équilibre parce qu'effectivement, financièrement, ça va beaucoup mieux parce que vous trouvez un travail, etc. Il y a vraiment cette idée de retrouver son équilibre, aussi bien émotionnel que matériel. Il y a une idée avec la fée de joie, de bonheur, peut-être de choses à fêter. Du coup, en tout cas, on se sent bien. Hein. La fée, voilà, elle va nous donner ce sentiment
de bien-être, de gaieté, d'avoir envie de jouer, de rire, de danser. Vous voyez, un petit peu comme la carte de l'enfant. Alors Neptune, c'est une carte qui va nous parler de spiritualité, d'éveil. Donc effectivement, peut-être que pour certains aussi, il y a un travail qui se fait au niveau spirituel, où on va se sentir effectivement bien aussi en équilibre par rapport à son chemin de vie, par rapport à son éveil spirituel, où on se dit qu'effectivement on a fait du chemin. Et là, on va peut-être aussi euh, pouvoir comment dire, apprécier le chemin que l'on a parcouru aussi, l'équilibre, l'harmonie que l'on peut ressentir aussi d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue spirituel aussi. Hein. Se sentir bien aligné, se sentir bien à sa place, bien ancré dans son corps, dans la matière, et puis aussi relié tout de même avec le monde du divin, avec le monde spirituel. Il y a vraiment cette idée d'équilibre entre le corps et l'esprit. Voilà, qui se joue aussi. En tout cas, c'est une très belle journée pour vous aujourd'hui. Voilà, il y a une sérénité, il y a une harmonie, il y a des engagements qui se font, il y a un esprit léger avec la fée, donc il y aura peut-être des choses à fêter. En tout cas, une très très belle journée pour vous. Donc voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec le tas numéro 3, on va regarder tout de suite votre petit message. Alors, nous avons la carte de l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc là, on va vous inviter à vivre votre vie et à ne pas vous laisser finalement influencer par les opinions des autres, par les jugements, par les critiques. Et vous avez bien raison. Faites votre vie et voilà, menez votre chemin. Avec détermination, nous dit l'âne. Alors, on va découvrir les autres cartes, on va tout découvrir et puis on verra ensuite la lecture. Alors, déjà, on a le cœur, le bouquet, on a une très belle carte, voilà. 5 belles cartes pour vous. Alors, aujourd'hui, on va nous parler d'amour, on va nous parler de sentiments, on va nous parler de bonheur. Donc le cœur, effectivement, c'est tout ce qui est lié au sentiment, à l'affectif, c'est la chaleur, c'est la tendresse. Donc aujourd'hui, c'est une journée qui sera axée sur ça, sur le partage, l'amour, les échanges, hein, aussi bien avec un partenaire que ça peut être dans l'amitié, ça peut être avec ses enfants. En tout cas, il y a un sentiment de, voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse dans cette carte. Le bouquet également, c'est une carte qui va nous parler de bonheur, qui va nous parler de cadeaux. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, recevoir une invitation, pourquoi pas une invitation à déjeuner ou à dîner. Ça peut être une invitation pour un mariage pour ce week-end, par exemple. Il y a cette idée vraiment avec le bouquet de bonheur, d'ambiance paisible aussi, donc en famille, dans le couple. Et vraiment une très très belle journée et pendant laquelle effectivement on peut recevoir un petit cadeau, une petite invitation. Donc peut-être que ce soir vous aurez une petite invitation ou voilà une petite surprise, pourquoi pas. Avec les autres cartes, donc avec la carte de la porte, on va effectivement nous parler d'abondance. Donc c'est une journée voilà, où il y aura l'abondance, aussi bien d'un point de vue donc matériel, ça peut être une rentrée d'argent, effectivement. Ça peut être une opportunité dans le travail, ça peut être une rencontre, hein, effectivement, puisqu'on a la carte du cœur et du bouquet qui peut, les deux ensemble, parler d'une nouvelle rencontre, une belle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre. Donc ça peut être ça peut être une invitation, voilà, pourquoi pas un date, hein, un premier rendez-vous, voilà, pour un rendez-vous amoureux. Donc avec la porte, effectivement, on franchit une étape. C'est un nouveau départ, c'est un besoin, voilà, un besoin de changement. Et en tout cas, il y a une opportunité. Hein. Avec la Terre, ces deux cartes-là vont vraiment nous parler voilà, d'abondance matérielle, d'abondance donc d'argent. Pourquoi pas une opportunité au travail. Ça peut nous parler aussi effectivement d'abondance d'amour, puisque la carte de la Terre, elle est reliée à la création, donc ça peut parler aussi pour certains couples de désirer un enfant, de désirer créer un foyer, pourquoi pas vivre ensemble, etc. Il y a vraiment l'idée de créer dans la matière, de créer sur Terre, en fait. Hein, c'est l'énergie vitale, c'est l'amour, hein, c'est la création. Avec la porte et le papillon, effectivement, il y a cette idée de nouveau départ, de changement. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a une évolution aussi dans votre couple, dans les amours. Il y a quelque chose qui se transforme aussi. Hein. Donc, ça peut être une évolution amoureuse. Ça peut être l'envie d'avoir une famille. En tout cas, il y a une porte qui se franchit. Hein. Donc, c'est un nouveau départ. Donc, ça peut parler au niveau sentimental, effectivement, d'avoir envie d'avoir un enfant, d'avoir envie d'habiter ensemble, de se marier, etc.,
de franchir une étape dans le couple, hein, d'aller plus loin, de s'engager, d'officialiser. Mais au niveau professionnel, les deux cartes ensemble peuvent nous parler aussi de rentrée d'argent, donc d'une augmentation, ça peut d'un nouveau job aussi, pourquoi pas. Il y a vraiment on franchit une étape, hein, ça fait vraiment écho au papillon où vraiment là, il y a quelque chose qui se transforme, il y a un renouveau qui arrive. Donc c'est une belle journée pour accueillir un petit peu la nouveauté, pour négocier un nouveau travail, pour y penser, voilà, pourquoi pas chercher effectivement à avancer, à créer une famille, vivre ensemble, voilà, se lancer à son compte. Il y a cette idée de se lancer, d'évoluer, de créer dans la matière, vraiment, hein. Donc c'est une belle journée pour entreprendre et pour avoir ouais, pour réaliser ses rêves, pour avoir de beaux projets dans la tête en tout cas. En tout cas, c'est une très très belle journée pour vous, hein. On vous rappelle avec l'âne de ne pas vous laisser influencer par les autres. Vivez vos rêves, vivez votre vie. Réalisez, vous êtes là de toute façon, hein, vous êtes incarné pour réaliser dans la matière vos rêves, donc faites-le, n'hésitez pas, ne perdez pas une seule journée pour cela, ne perdez pas non plus une seule journée pour rire et pour aimer. Donc voilà pour vous aujourd'hui une très très belle journée, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et je vous retrouve très vite. À bientôt, merci beaucoup.